Ce sont des oiseaux qui vont pouvoir virevolter au-dessus de votre tête. Ils sont complètement inoffensifs, ne font pas de mal à une mouche et ils vont pouvoir se poser même sur les têtes des maîtresses et des plus courageux. Avec nous, la tourterelle rieuse. Alors, si elle porte ce drôle de nom, c'est parce que quand elle chante, on dirait qu'elle rigole, comme si elle se moquait de nous. Et la petite tourterelle rieuse, si elle revient sur nos tasses, c'est pas pour boire du café, hein, c'est parce que dans nos tasses, il y a des petites graines, car c'est un oiseau granivore. Il mange des graines. Ah, il prend un bain de soleil sur notre tête, là. Super. Et donc elle vient dans la tasse pour manger les graines. Dans la nature, elle va se balader par terre, au sol, pour trouver sa nourriture. Elle va chier. Ah non, dis pas ça. Pour trouver des graines, pour trouver aussi des baies, des fruits et des insectes. C'est ça que j'adore. Si elle en a l'occasion. C'est drôle. Alors, les petites tourterelles rieuses, elles font un gros bruit. Elle est très bruyante, hein, comparée à d'autres espèces. C'est parce qu'elle a des toutes petites ailes, comparées à la taille et au poids qu'elle fait. Du coup, ces petites ailes, elles sont très musclées pour pouvoir s'enfuir rapidement. Car c'est un oiseau qui, dans la nature, va être mangé par d'autres oiseaux. On dit qu'elle est prédatée. Et son prédateur, eh bien, c'est le faucon. Le faucon est un oiseau très rapide, donc il faudra à nos tourterelles, eh bien, de la force et de l'agilité pour échapper à la prédation et ne pas se faire manger par le faucon. Il vit sur ma tête. Alors oui, elles vivent en petits groupes, hein. Nous, on en a une petite dizaine. Dans la nature, ça va être à peu près pareil, 10 à 15 tourterelles ensemble pour se protéger. Et c'est un oiseau qui est très attaché à sa zone de vie, un peu comme les pigeons. Ce que l'on appelle ici donc le pigeonnier, qui est représenté par la volière dans laquelle nous les avons sortis. Et vous allez voir, c'est très pratique. Ça permet à mes collègues, lorsqu'ils auront le signal, de les rentrer en toute facilité. Pourquoi il appelle? Alors la chouette effraie, elle est aussi appelée chouette des clochers. Car c'est un oiseau qui va vivre dans vos greniers, dans vos granges et dans le clocher des églises. Je suis même prête à parier qu'il y en a dans votre village. Mais pas facile de l'observer car c'est un oiseau nocturne qui vit surtout la nuit. Elle va vivre la nuit pour aller chasser les petites souris. Car cette fois-ci, c'est bien un rapace. C'est donc un oiseau qui va manger de la viande. Et notre chouette effraie est une excellente chasseuse de petits rongeurs, tels que les mulots, les souris ou encore les campagnols qu'elle va trouver le long des routes, au milieu des champs, dans les potagers. Si elle sort la nuit, c'est parce qu'elle a la capacité de voir à peine éclairée par la lumière des étoiles grâce à ses grands yeux noirs. Et vous voyez, elle n'est pas aveugle le jour. Elle peut aussi bien chasser en pleine journée, si elle en a besoin. Et regardez son joli visage en forme de cœur, qu'on appelle le disque facial. Cette forme de cœur autour de son visage permet de rediriger les sons vers ses oreilles. Alors les oreilles chez les rapaces, vous ne les verrez pas. Ce sont des orifices qui sont placés à l'arrière des yeux. Ainsi la chouette effraie, lorsqu'elle vous regarde, elle vous écoute en même temps. Et grâce à son ouïe très développé, elle peut entendre une petite souris qui est en train de grignoter au milieu d'un champ. On l'a aussi appelée un petit peu Dame Blanche et pourtant vous pouvez constater qu'elle n'est pas toute blanche.
pas que mon collègue et moi d'ailleurs n'avons pas du tout la même chouette. La mienne a le ventre blanc, mon collègue a le ventre beige. Même s'il existe des chouettes effraies complètement blanches, il en existe aussi des complètement noirs et marrons. Alors cette fois-ci c'est le hibou grand-duc. Alors lui c'est le plus grand prédateur nocturne du monde dans le règne des rapaces. Il est très gros celui-ci. Hein. Et regardez sa couleur cette fois-ci. Il n'est pas tout blanc. Il va être moucheté, marbré. Et la jolie couleur de son plumage lui permet de se cacher dans son environnement, car lui c'est un oiseau forestier. Il va vivre entre les arbres. Sa technique préférée, se camoufler. Il fait ce que l'on appelle du mimétisme. Il fait semblant d'être un tronc d'arbre. Mon collègue vient d'arriver avec cette fois-ci le hibou grand-duc d'Europe. Celui qui est là-bas, c'est celui qui va vivre dans les forêts juste autour d'ici. Celui qui est avec moi est un peu plus clair, car lui c'est un Sibérien. Il va plutôt être visible dans les régions telles que la Sibérie et la Russie. Regarde c'est complet. On attaque. Alors les hiboux vont peser à peu près 2 à 3 kilos. En fonction des mâles et des femelles. Les femelles seront un peu plus grosses. Et cette fois-ci, vous voyez, lorsqu'il passe au-dessus de votre tête, même s'il fait 2 ou 3 kilos, il ne laissera aucun bruit. Car il est aussi un oiseau nocturne. Il doit rester calme et silencieux. Au niveau de ses plumes, il y a des petits cils. Un excellent prédateur de renards, ou encore de ratons laveurs, voire même de fans de chevreuil. Il a les pattes extrêmement puissantes. Et ses grands yeux orange, qui lui permettent surtout de chasser au crépuscule. Lui, il préfère le coucher du soleil. Ce sont des plumes décoratrices qui permettent de connaître l'humeur de notre oiseau, mais surtout de faire la différence entre les chouettes et les hiboux. Tout à l'heure, le chouette effraie n'en avait pas, alors que les hiboux les portent fièrement. Également autour du bec de nos hiboux, il y a des petits cils comme des sortes de moustaches qui permettent à notre oiseau de savoir ce qu'il a au niveau du bec, car s'il a une excellente vue de loin, au niveau de ses pattes, il voit complètement flou. Une fois sa proie attrapée, il va utiliser ses vibrisses pour pouvoir savoir ce qu'il a entre les pattes. Voici venu l'aigle des steppes. Alors, à ne pas confondre avec l'aigle royal. Elle est 2 fois plus petite que l'aigle royal. Elle va peser 3 kilos. Alors que l'aigle royal, lui, va en peser jusqu'à 6. Donc avec nous, une jolie femelle, aigle des steppes, que l'on va retrouver surtout dans l'est de l'Europe. Les steppes, ce sont des grandes étendues que l'on va avoir en Roumanie, en Bulgarie, au Kazakhstan et surtout en Mongolie. C'est un petit peu l'aigle du désert en fait. Et elle aussi c'est une superbe chasseuse, comme tout nos rapaces, elle va manger de la viande. Une préférence pour le lapin, notre demoiselle, mais du renard aussi. Ceci dit, un peu feignant sur les bords, devant le palais, ce sera bien plus simple.
faire du vol, bas, embrasse note, baisser la tête au passage de l'oiseau. Elle va d'ailleurs aussi être très à l'aise au sol. C'est comme un jeu. On reste assis autour s'il vous plaît. Et vous pouvez applaudir. Grazie. Vous avez vu à la plongée, la tête de la première faisant un piqué pour enfin sortir les pattes et s'écraser de tout son poids sur le leur, ne laissant aucune chance à sa proie. Je faisais courtoisie à mon oiseau, je la laissais profiter de sa vacances. Vous voyez comme elle ouvre mon dos. C'est comme si elle couvrait sa proie pour éviter qu'on la lui vole. Et sachez qu'en Mongolie, il y a encore beaucoup de peuples dont la culture utilise la fauconnerie comme la chasse. Là où nous utilisons le chien, certains enfants d'à peine 10 ans travaillent avec des aigles. Et on applaudit une dernière fois Galati. Alors si notre vautour phobie charognard, ce n'est pas parce qu'il aime bien manger les animaux morts, c'est simplement parce qu'il a les pattes toutes plates et ses pattes ne lui permettent pas de tuer quoi que ce soit. Il faut s'imaginer comme une sorte de grosse poule qui mange de la viande. Alors baissez la tête. Vous venez de constater la taille de notre oiseau. C'est ce que l'on appelle l'envergure. Ici, notre vautour fauve va mesurer jusqu'à 2,80 m. Et il va peser 10 à 12 kg. Et sachez que le vautour fauve est un rapace européen. Et de plumes, eh bien c'est pour rentrer la tête à l'intérieur de la carcasse. Mais il est tout beau, il est tout blanc. Et lorsqu'il se nourrit, il va être rouge de sang. Ce sang va sécher, coaguler, puis tomber, redevenant à nouveau tout blanc. C'est un peu auto-nettoyant, c'est prévu pour. On va rentrer notre demoiselle. Et vous pouvez applaudir. Une sorte de parachute pour descendre tout en douceur. Palier par palier. Si elles font trop d'attention à leur atterrissage, c'est pour protéger leurs grandes pattes. Car ce sont des oiseaux montés sur des échasses. Elles font d'ailleurs partie de la famille des échassiers. Et ces grandes pattes sont très importantes pour elles. D'accord. Ça leur permet surtout de se déplacer et de trouver leur nourriture. Alors notre grande cigogne blanche, elle se balade dans les champs, dans les marais, les zones humides, pour pouvoir attraper avec son grand bec des rongeurs, des souris, ou encore des reptiles, des petits serpents, même des grenouilles, du poisson, des insectes. C'est un oiseau qui va vraiment être opportuniste, il va manger absolument de tout. Alors même si elle vit en Europe et en France, sachez qu'elle n'est pas visible toute l'année. Alors celles qui sont ici avec nous, elles restent chez nous évidemment, mais celles que vous pourrez observer dans la nature, eh bien elles sont migratrices. Ça veut dire qu'elles partent en vacances. Ça va? Alors les vacances des cigognes blanches commencent en septembre. À la rentrée scolaire, les cigognes partent direction l'Afrique et les pays chauds. Elles vont y rester tout l'hiver, ne revenant chez nous que pour
pour la Saint-Valentin en février, car ce sont des oiseaux qui sont romantiques et qui vivent en couple à vie. Pourtant difficile à faire la différence entre mâle et femelle, c'est pour ça qu'on leur a mis des petites bagues. Et lorsqu'elles vont se retrouver tous les ans au même endroit, au même lit pour se reproduire, elles vont reconstruire le nid. Ce nid pouvant peser jusqu'à 500 kg.